Bien, je vous remercie d'être venu ce matin. Comme vous le savez, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a séjourné récemment à Dubaï dans le cadre du Forum mondial de l'énergie. Au cours de ces assises, il a notamment plaidé pour la mise en place d'un fonds africain sur le développement durable et les nouvelles énergies. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pense qu'il faut que nous cessions avec la question de l'affirmation de l'Afrique comme un continent d'avenir et que nous passions à l'action. Ça fait des décennies que nous entendons dire que l'Afrique est un continent d'avenir. Il faut maintenant passer à l'action. À cette occasion, il a présenté les grandes lignes de la vision énergétique du Gabon qui consiste à doubler ses capacités énergétiques en 2013 pour atteindre 1200 MW en 2020. Donc de 2013 à 2020, doubler les capacités contre 414 aujourd'hui. C'est une ambition qui est possible grâce à un certain nombre d'investissements massifs dans les secteurs de la production gazière dont le potentiel au Gabon est estimé à près de 39 milliards de mètres cubes et dans la production hydroélectrique par la promotion des énergies renouvelables notamment. Et là, on fait référence à tout ce qui va se faire autour de FED2, de Impératrice et des différentes centrales à gaz. Le président de la République a également évoqué la mise en place du programme de lutte contre le gaspillage et l'amélioration de l'efficacité énergétique qui doit être lancé au niveau de l'administration publique de manière à favoriser une utilisation efficiente de cette ressource. À marge du sommet, le chef de l'État a eu des rencontres avec plusieurs de ses homologues, au nombre desquels Faure Gnassingbé du Togo, Paul Kagame du Rwanda, Mwasi Trois-Rois du Swaziland, Joyce Banda du Malawi et d'autres. Sur les perturbations du réseau de distribution de l'eau à Libreville et ses environs. Suite à la perturbation observée durant une semaine dans la fourniture d'eau à Libreville, la SEG a annoncé un retour à la normale ce week-end. La présidente de la République tient à signaler que la situation de la fourniture d'eau dans la capitale gabonaise était déjà anormale avant cette interruption, car plusieurs quartiers de Libreville manquent de fourniture d'eau régulièrement. La semaine écoulée a été particulièrement difficile pour les personnes physiques, que sont les ménages et les particuliers, ainsi que pour les personnes morales représentées par les commerces, industries et autres entreprises. Cette situation inadmissible est le fruit du manque d'entrain du concessionnaire de l'État à maintenir les installations mises à sa disposition en bon état et à assurer une fourniture régulière d'eau aux habitants de Libreville. Le chef de l'État, qui a par ailleurs souligné à plusieurs reprises dénoncé cet état de choses, réaffirme que cette situation ne peut continuer. Aussi, il annonce que des mesures fortes seront prises très prochainement s'agissant de la SEG. Mais d'ores et déjà, il demande à la SEG de réfléchir en interne aux mesures compensatoires du préjudice subi pendant une semaine par les ménages, les commerces, les industriels, et d'en faire une communication dans les plus brefs délais. Cela sans préjudice des actions de toute nature qui pourraient être engagées par des particuliers ou par l'État. Sur la problématique de l'insalubrité dans nos villes, il y a quelques semaines, le président de la République, lors de ses visites de terrain, a fustigé l'état d'insalubrité dans lequel est plongée la ville de Libreville. À cette occasion, il a estimé qu'il était devenu impérieux de prendre des mesures appropriées afin de trouver des solutions pérennes à cette problématique de l'insalubrité de nos villes. Il a à cet effet engagé l'État à être l'acteur principal dans la recherche de solutions pour que l'agglomération de Libreville et les autres villes du pays soient dotées d'un véritable schéma directeur de propreté qui concernera toutes les catégories de déchets engendrés par l'activité humaine. C'est dans ce sens que des discussions avec l'actionnaire principal de la société Sovog ont été engagées et que l'État gabonais a acquis une large majorité des parts du capital de cette entreprise. Cette implication majeure de l'État dans le secteur stratégique de la propreté et de l'assainissement du cadre de vie des Gabonais a pour objectif d'orienter la politique d'assainissement de nos villes afin de permettre à toutes les Gabonaises et à tous les Gabonais de vivre dans un environnement sain et sécurisé.
Ce nouveau schéma directeur de propriété de Libreville et de son agglomération devra impliquer un plus grand nombre d'acteurs privés intervenant dans le secteur de la propriété et concernera la collecte des déchets ménagers, la précollecte des déchets ménagers dans les quartiers en voie d'intégration, la collecte des déchets industriels et assimilés, l'évacuation des épaves sur le domaine public, la collecte et le traitement des effluents liquides de toute nature ayant des conséquences sur l'environnement, le balayage de toutes les rues dans tous les quartiers de Libreville et de son agglomération, le curage des caniveaux, l'entretien des espaces et jardins publics, l'embellissement et le fleurissement de nos villes. Une nouvelle structure en cours de création sera chargée de mettre en application cette nouvelle vision de la politique du chef de l'État et de sa volonté en matière de salubrité et d'hygiène de nos villes. Les dispositions sont prises dès à présent pour la mise en route de la nouvelle structure dès janvier 2013. Ce schéma directeur ne sera complet que si notre capitale dispose d'un centre de valorisation à l'instar de toutes les grandes villes du monde, soucieuse de préserver l'environnement et le cadre de vie des citoyens. Pour soutenir les charges financières de ce nouveau schéma directeur de propriété, des ressources pérennes basées sur le principe pollueur-payeur sont mobilisées. La restructuration ainsi engagée devra permettre de donner à Libreville un visage plus digne d'une ville capitale et de créer d'ici à 2015 plus de 4000 emplois dans le secteur de la collecte et du traitement des déchets ménagers, industriels et commerciaux. Je vous remercie de votre attention.